Salut, on se retrouve. J'entends ce mot pyjama. On montre une personne qui peut être en robe de chambre, qui peut être assise sur un divan, un canapé. Et il y a cette idée de voile, vous voyez, les vêtements, le linge de maison, mais pour tout ce qui est canapé. Et sur des personnes qui peuvent être en robe de chambre. Avec une charlotte peut-être dans certains cas sur la tête. J'allais dire charlotte, choucroute. Vous voyez la chevelure qui est recroquevillée. Avec une choucroute dans certains cas sur la tête, vous voyez, avec les cheveux qui sont recroquevillés. Donc si ça vous parle, vous pouvez prendre la guidance. Et peut-être même qu'au moment où vous regardez cette guidance, vous mangez. Alors ici, on me montre une personne très en colère. Et vous voyez, cette colère, elle peut se traduire par des oreilles rouges. Pour moi, la colère, elle concerne un jeune homme. Un jeune homme à l'encontre d'une femme. C'est fou, hein? On me montrait une carotte, mais je comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je comprends. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on fait comprendre que l'homme qui est en colère ici a agité une carotte sous le nez de la personne qui regarde à distance. Ce monsieur a agité une carotte devant le nez de la dame. Alors, je ne sais pas si la dame a mordu à l'hameçon, mais on fait comprendre que à l'heure où je tourne cette guidance-là, la personne n'est plus sur ce monsieur. Et c'est vraiment, on est sur une jeune personne, sur un jeune homme. Et aujourd'hui, si vous voulez, cet homme ici peut expérimenter du karma. Vous voyez, on me montre comme ça que cet homme ici peut porter un fardeau et il tient pour responsable la femme, vous voyez, qui n'est plus sur lui aujourd'hui, mais qu'il a menée en bateau avec sa carotte. Voilà pourquoi le monde va mal. Les gens qui n'assument rien. Donc on m'envoie cette idée que si vous êtes un jeune homme et que dans votre vie en ce moment ça va mal, vous savez que vous avez agité une carotte sous le nez de quelqu'un, que vous avez mené cette personne en bateau, sachez que ce qui se passe dans votre vie, c'est le résultat de vos actions. Et c'est pas la personne en face qui est responsable. L'ego et la remise en question ici, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc il y a cette idée en ce moment d'abondance gelée, abondance matérielle, financière, peut-être qu'il y a des problèmes au travail. Il y a cette notion de rapport conflictuel, j'entends avec la hiérarchie, ou des collègues de travail, en tout cas ça se passe pas comme prévu. Mais sachez que la personne que vous incriminez n'y est pour rien du tout. Et en plus, ici, là, on me montre que l'homme en question, le jeune homme là, ne travaille pas du tout sur ses émotions. Le jeune homme en question ici ne travaille pas du tout sur ses émotions, donc j'entends ce mot refoulé. Donc vous voyez, c'est comme quelqu'un qui nage en eau trouble. Quelqu'un qui est insécurisé et qui nage en eau trouble. On me montre quelqu'un qui aspire à une certaine grandeur par rapport à une richesse matérielle. Je suppose que vous avez entendu le bruit qui a éclaté dans ma cuisine.
Et ce qui est paradoxal ici, c'est qu'à un moment donné, on a essayé de vous aider. Quand je dis on, c'est des guides spirituels. Hein. Peut-être de la demoiselle. Peut-être aussi que dans certains cas, on vous a demandé de partir. Vous voyez, par rapport à un boulot. C'est la carte du dessus. Ça fait 2 fois qu'elle se présente au-dessus du paquet. Et on fait comprendre aussi que pour les jeunes hommes concernés, ici, il y a des problématiques avec l'alcool. Il y a des problématiques ici avec l'alcool. Le verre est, j'allais dire, trop souvent plein et le coude est trop souvent levé. Il y a des problèmes d'endormissement aussi ou d'insomnie. Et on fait comprendre ici qu'il y a des choses à débloquer d'un point de vue transgénérationnel pour arriver à ce que vous souhaitez sur un plan matériel et financier. Donc il y a 2 choses ici. Il y a le karma que vous payez, la dette entre guillemets, de vos actions et des carottes que vous avez agitées, plus des problématiques en rapport avec vos ancêtres, des choses que vos ancêtres ont vécues. Et il y a une mémoire énergétique sur vous, là. Enfin, une ou plusieurs. On vous demande ici de vous adresser à une femme pour vous aider. Et pas nécessairement la personne là que j'entends vous redouter parce que elle vous aidera pas. Parce que franchement, dans l'énergie que j'ai quelqu'un qui s'en fout royalement. Mais vraiment. Donc si vous voulez, c'est pas cette personne qui vous jette l'œil ou qui s'occupe de vos affaires. Loin de là. En plus, je ressens quelqu'un qui est, j'allais dire, aux commandes ou maître de sa vie, si vous voulez. Donc, au moment quelqu'un qui peut être assez incisif et tranchant, c'est pas quelqu'un qui a le temps de jouer. Hein. C'est pas le ressenti que j'ai. Mais c'est étonnant, enfin, c'est drôle parce que vous voyez avec sa carte du dessus, il y a vraiment cette idée d'un comportement enfantin par rapport au jeune homme ici. Hein. Enfantin et en même temps, au moment quelqu'un qui peut être très froid. Vous voyez, se couper de ses émotions et faire les choses avec une certaine froideur. Alors je sais pas où est-ce que vous vivez ici, mais le quartier dans lequel vous êtes n'est pas bon. Donc quand ce sera possible pour vous, il faudra penser à changer. Parce qu'il y a cette notion de brouhaha, peut-être de cimetière à proximité, j'entends de danger aussi. Je sais pas s'il y a un truc avec des, j'allais dire des rodéos. Vous voyez comment on appelle ça? Vous savez les motos là, qui rôdent tard la nuit là, qui font du bruit. Enfin, en tout cas, au moment que votre environnement il est pollué. Et que ça ne participe pas au fait que, vous voyez, il y a cet endormissement ou ce bien-être chez soi. C'est étonnant quand même parce que, vous voyez, par rapport à la carte qui a commencé la guidance, là, il y a quand même j'allais dire le jour et la nuit par rapport au contenu, mais je pense que ce qu'on a décrit là, c'était plus en rapport avec la demoiselle ou la personne avec qui vous êtes en lien ici. Ce qui est étonnant ici, c'est que par rapport à la carte qui a débuté la guidance, ok, il y a un contraste entre cette carte et ce qu'on est en train de dire là dans la guidance. Et je pense que c'est plus lié à la personne avec qui vous êtes en lien, la femme. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Il y a des entités aussi sur vous. Il y a des entités aussi sur vous. Qu'est-ce que ça implique?
ça implique déjà que ça, comment on appelle ça? On me montre que vous êtes très porté sur l'alcool. Donc ça se trouve, vous nourrissez les entités avec l'alcool. Et les entités peuvent se nourrir de tout et n'importe quoi. Et on me fait comprendre que ça participe à vos addictions, déjà dans un premier temps. Et deuxièmement, ça alimente des conflits avec votre entourage, qu'ils soient professionnels ou relationnels. Donc faites un nettoyage. Et quand je dis faites un nettoyage, c'est qu'il faut vous présenter à quelqu'un pour retirer ces entités sur vous. Et retirer aussi les épines transgénérationnelles. Après, tant que vous ne ferez pas acte de repentance ici et que vous ne prendrez pas, comment on appelle ça, en compte vos actions, vous voyez, j'allais dire faire une sorte de mea culpa, le karma, vous allez tester et retester. Et dites-vous bien que vous faites tous ces nettoyages-là, mais il y aura peut-être des choses à épurer par rapport à cette demoiselle. Quand je dis épurer, c'est une dette à éponger. On montre aussi qu'il faut changer votre mode de vie, passer plus de temps nature, peut-être lâcher, j'allais dire, les réseaux sociaux, manger plus de fruits et de légumes. J'ai aussi une grand-mère ici qui est décédée là. Et il y a cette notion de tristesse par rapport à cette grand-mère. Peut-être vous concernant. Ou peut-être que ça a été, comment dire, il y a cette notion de tristesse associée aussi à sa vie. Je sais pas pourquoi on montre des gouttes de sang. Est-ce qu'il y avait un problème avec le sang, avec le cœur sur la fin de vie? Possible dans certains cas. Je sais pas pourquoi on montre les yeux. Peut-être aussi un problème de cataracte dans certains cas. Il faudra aussi digérer votre colère, hein, pour certains. Parce que ça ne vous fera pas avancer. On me montre que votre colère, là, c'est ce qui vous met à genoux en ce moment. Et que, en l'état, ici, les choses resteront bloquées pour vous. Si vous ne faites pas le nécessaire. Le mot de la fin. On me remontre encore qu'il faut vous faire aider par un praticien, énergéticien ou énergéticienne. Peut-être que vous ne trouverez pas une personne qui fait tout. Il faudra peut-être vous adresser à plusieurs personnes. Si vous tombez sur des personnes qui ont des spécialités, mais qui ne traitent pas forcément, j'allais dire du sujet. Je vais vous prendre un exemple, peut-être que vous trouvez quelqu'un qui coupe le feu. Peut-être ici que vous allez tomber sur des gens qui travaillent sur le transgénérationnel, mais qui ne font pas nécessairement du retrait d'entité. Donc ce sera à vous de voir, de faire vos recherches. Et c'est tout ce qu'on me donne pour ce cas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.